Voilà, je vous présente ici un instrument que je viens de fabriquer, qui est un luth oriental, mais moderne, qui se distingue des ouds qu'on connaît depuis toujours, parce que c'est un instrument résolument moderne qui a adopté donc des choses d'aujourd'hui, c'est-à-dire les cordes en nylon, plus tendues que sur les ouds à cordes en boyau. Son diapason, c'est-à-dire la longueur maximum des cordes en vibration, est plus grande que celui d'un oud de 7 cm environ. La caisse est plus grande également, bien qu'il faut se méfier, je suis petit, hein. Donc on a l'impression qu'il est encore plus gros. Mais c'est un instrument un peu plus grand, donc plus tendu, avec un chevalet libre, comme on le fait maintenant en Égypte. C'est un instrument avec un cœur de plus dans l'aigu, hein, une chanterelle donc en fa. Voilà. L'accordature, bon, est une accordature en ré mineur, mais ça, c'est pas la grande particularité de cet instrument. Au point de vue des innovations qui rendent l'instrument plus facile à accorder, ce sont des mécaniques, des petites mécaniques qui permettent de s'accorder plus facilement que les chevilles. Alors, les chevilles ça fonctionne, mais ça c'est quand même plus facile vu le nombre de cordes. Il y a quand même 13 cordes à accorder, c'est assez fastidieux si on n'a pas ça. Et puis une grande particularité de cet instrument, c'est que c'est un hybride au niveau des techniques de fabrication. J'utilise des techniques de lutherie tout à fait traditionnelles qui datent du XVIIe siècle pour l'essentiel. Les vernis également, sont des vernis à l'ancienne, à l'alcool. Mais la grande particularité à retenir par rapport à un oud normalement qui est fait avec une succession de côtes en semi-ovoïde, ici c'est un hybride, c'est-à-dire que le fond est très voûté, comme sur est fait d'une seule pièce de bois, comme sur les violoncelles, ce qui lui confère beaucoup de solidité. Le bois peut travailler librement, sans risque de décollage quelconque, hein, et en même temps on peut l'ouvrir. C'était comme un violoncelle, ce qui fait l'intelligence de la lutherie italienne. C'est-à-dire que le problème toujours quand on veut réparer un oud, c'est ouvrir l'instrument. C'est toujours un petit peu problématique, l'ouvrir et le refermer, c'est un peu compliqué, alors que là, sur cet instrument-là, c'est très facile. Donc, c'est un gage de pérennité de l'instrument. Voilà, c'est fait avec des bois européens, septentrionaux, c'est-à-dire de l'érable, quoi, qui est un bois solide, qui sonne très bien, mais qui est solide, ce qui permet de faire un manche plus long que sur et très fin en même temps, vu qu'on a choisi de faire des manches qui sont plus larges ici que sur les ouds traditionnels. Pourquoi? Eh bien parce que le diapason étant plus grand, la vibration des cordes est un petit peu plus sensible, on risque plus facilement, disons, d'effleurer les cordes voisines, quoi. Donc, c'est pas impossible de les resserrer un peu plus, hein, c'est faisable, c'est un choix, quoi. Mais ça permet quand même de jouer un peu plus facilement. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel des particularités de cet instrument-là. Mais c'est surtout le fait qu'il soit démontable qui est la particularité première. Voilà, on va essayer de le faire sonner un petit peu.